si j'ai pas fait de live ce week-end, et si j'ai des cernes, c'est parce que j'ai été à l'événement Popcorn, le Popcorn Festival, qui, parce que la communauté Twitch de Domingo l'avait voté, le Popcorn Festival s'est fait à mon cul. Et pour aller à mon cul, les gars, il faut monter sur Paris. Puis ensuite, une fois que j'ai dormi sur Paris, il fallait aller à Cahors, d'accord? C'est 7 heures de train, le truc, dans un train où on n'avait pas internet, c'était une folie. Mais on s'est retrouvés là-bas, c'était vraiment très très cool. On a pu croiser beaucoup de grands noms et de visages qu'on voit sur Twitch et qu'on n'a jamais vus. Il y avait Zerator, il y avait évidemment Domingo, il y avait Bagheera, il y avait Little Big Way. Enfin, il y avait à peu près tout l'écosystème qui gravite et qui sont très souvent invités sur Popcorn. Et franchement, c'était très très agréable. Ternoa, on va perdre des rewards sur Just Mining pour les détenteurs des masternodes dans quelques jours, non? Oui, naturellement, on passe sur un ROI qui est organique, donc en gros, le rendement de ton investissement quand tu fais du stacking dépend du nombre de jetons que les gens ont bloqués sur la blockchain. Plus il y a de jetons, plus il y a de validateurs, plus ça diminue les rewards que tout le monde perçoit. C'est normal et c'est quelque chose de sain. Si tu veux une blockchain où tu continues à garder de très très gros rendements, ben ça veut dire qu'il n'y a personne qui utilise cette blockchain, c'est pas sain. Et d'ailleurs, c'est même pas sain pour le prix du token, parce que tout le monde touche des gros rendements, tout le monde vend et font baisser le prix, quoi. Déjà, 240 millions de dollars de plus pour le sauvetage définitif de BlockFi. Alors on en avait déjà parlé. BlockFi, société qui prête et qui emprunte de la crypto-monnaie, qui ont eu des problèmes suite aux problèmes du ST, qui ont eu des problèmes suite à la liquidité sur le ST Ether. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où je l'explique aux plus débutants, mais ils ont réussi à s'en sortir parce que FTX, une grosse plateforme d'exchange, leur a fait un prêt de 400 millions de dollars, un crédit, qui va leur permettre d'apporter de la liquidité et de rembourser leurs clients. Mais il y a une deuxième option qui a été annoncée par Zach Prince, qui explique justement qu'une option a été proposée et que FTX pourrait racheter à une valeur minimum de 240 millions de dollars la plateforme BlockFi. Ce prix-là peut augmenter en fonction de certains triggers de performance. Donc en gros, les triggers de performance, c'est ce qu'on va donner à un fondateur en lui disant « Regarde, si tu atteins tel et tel objectif, on peut te racheter plus cher que prévu. Sinon, au minimum, on te rachètera à ce prix-là. » Encore une fois, c'est une option, c'est-à-dire que FTX n'est pas obligé de racheter BlockFi, mais une option veut dire qu'il pourrait racheter à tel prix minimum. Non, ben moi, vous savez, je suis pas trop collection, hein. C'est-à-dire que quand je prends un NFT, c'est très souvent pour l'utilitaire derrière, hein. Dès que c'est du collectible, les gars, vous savez, je suis pas trop fan, et surtout, dès que c'est un collectible, le projet, si j'en ai un, il essaye soit de m'en offrir un pour pouvoir dire que j'en ai un pour pouvoir les vendre plus cher. Donc j'ai un petit peu de mal là-dessus. Moi, dans les NFT, ce qui me plaît le plus, c'est l'utilitaire. C'est le NFT qui va encapsuler quelque chose, d'où l'idée de base de Ternoa, ou alors le NFT qui va être un jeu ou qui va servir à quelque chose. Ternoa, c'est une blockchain d'infrastructure pour des NFT, donc naturellement, il y aura beaucoup de projets, et il y a des projets sur lesquels je ne vais pas du tout m'intéresser, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la tech, quoi, hein. C'est le moteur de Ternoa. Les quelques projets dont je vais m'intéresser, vous en entendrez parler sûrement sur cette chaîne ici. Grayscale qui voit son ETF Bitcoin rejeté, donc je rappelle qu'ils avaient déjà un produit régulé, hein, le GBTC. Bref, pour faire simple, c'est l'évolution du GBTC en un ETF, d'accord? Encore une fois, ils doivent se faire réguler par la Security Exchange Commission, qui est le régulateur américain, l'équivalent de l'AMF, l'autorité des marchés financiers en France. Et pour le coup, ils se sont fait refuser, petite parole de Grayscale, ce sont les actions arbitraires et capricieuses de la Security Exchange Commission et le traitement discriminatoire des émetteurs d'ETF spot Bitcoin qui nécessite de porter cette affaire devant les tribunaux. En gros, ils en ont marre de se faire refuser par la SEC et pour eux, leurs refus ne sont pas justifiés. Donc, ils vont saisir les avocats, ce qu'ils ont déjà fait puisqu'ils ont déposé une pétition de révision auprès de la Cour d'appel des États-Unis, ce qui est la première étape du coup du litige. Je me demande s'il est vrai les stories Instagram par Vitalik sur l'ETH. Il double vraiment l'Ethereum, oui ou non? Je vais laisser les gens de la communauté te répondre. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez lui répondre? C'est peut-être un débutant, les amis. C'est un débutant, on va en être sûr. C'est un débutant qui demande si c'est possible. Pouvez-vous lui répondre? Est-ce qu'il est probable que Vitalik Buterin, le créateur d'Ether lui-même, fasse des stories Instagram? Non, c'est une arnaque, évidemment que non. D'accord? Ne te fais pas avoir, ne tombe pas là-dedans. L'argent rapide existe, mais que quand tu peux perdre rapidement. En l'occurrence, personne ne double de l'argent sans aucune raison. D'accord? C'est juste des gens qui font des fausses vidéos de Vitalik Buterin et des fois tu vois ça en pub, des fois tu as des chaînes YouTube qui se font hacker. Si un jour vous avez ma chaîne YouTube qui démarre un live avec un hasher qui vous dit « Hey, envoyez-moi votre argent à l'adresse qui s'affiche à l'écran, je vais doubler votre argent », il est de votre devoir de membre de la communauté de répéter en boucle dans le chat que c'est une arnaque en me laissant les 30 ou 45 minutes nécessaires pour reprendre le contrôle sur ma chaîne et pour striker ce live pourri. Les amis, on avance sur cette fois-ci Meta, donc Facebook, qui va fermer Novis.
son portefeuille d'actifs. J'en ai marre de suivre la saga Facebook, hein. Le projet, le Facebook Coin. Ensuite, c'était la crypto coin de Facebook, le stablecoin. Puis ensuite, ils avaient Diem. Puis ensuite, ils ont voulu annoncer que ce serait qu'un portefeuille. Et maintenant, avec Coinbase, ils annoncent annuler, fermer leur portefeuille. Donc, il y a deux choses. Soit à chaque fois, ils ont une meilleure idée et ils annulent l'ancienne. Ça ressemble pas à Facebook. Soit, ils sont simplement en train de se faire détruire par les régulateurs. Et dès qu'ils veulent faire un pas à droite ou à gauche, le régulateur leur dit « Oui, mais non, vous n'avancez pas ». Enfin bref, la saga Facebook n'est pas près d'être finie. En parlant de Facebook, Facebook démarre déjà le testing des intégrations NFT. À savoir que Facebook, c'est également la même entité, hein, c'est Meta qui détient également Instagram. Et sans trop de surprise, Instagram avait annoncé utiliser des fonctionnalités NFT. Ils sont sur le point justement de permettre à des utilisateurs de partager des NFT. Et pour pouvoir les partager, il faut avoir connecté son wallet, tout simplement. DTF Gamer qui dit « On est bien d'accord que quand tu achètes en spot, tu possèdes le token, alors qu'en futur, tu ne possèdes pas le pari sur son prix. » Totalement DTF Gamer, tu as raison. Et du coup, tu ne possèdes pas le Bitcoin si c'est le coin que tu décides de trader en levier. Ou j'ai pas compris. En fait, alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur un exchange, quand tu achètes en spot ou quand tu achètes en futur ou en ce que tu veux, tu ne détiens pas le token. Faut bien le comprendre. La plateforme le détient pour toi. Si tu achètes un Bitcoin en spot et que tu vas dans mon compte, tu vois ton Bitcoin, tu fais retirer et tu mets ta clé Ledger, là, à ce moment-là, tu vas réellement le détenir, d'accord? Il sera à toi parce qu'il sera sorti de la plateforme. En gros, si tu l'achètes en spot, la plateforme, elle a juste une ligne avec marqué, nous en stock, on a 100 bitcoins, et dans les 100 bitcoins, il y en a un, on le doit à DTF Gamer. C'est tout. Eux, ils ont un gros portefeuille ou plusieurs gros portefeuilles avec tous les bitcoins. Tant que tu ne le retires pas, il n'est pas à toi. C'est eux qui détiennent ta clé privée. Par contre, ils te le doivent. Quand tu prends un pari avec effet de levier, c'est la plateforme qui te permet de prendre une position et qui va se dire, ok, sur cette position de 100 bitcoins, on imagine qu'avec un effet de levier de x5, eh bien, sur 1000 bitcoins que nous avons ou 500 bitcoins que nous avons en position, il y en a 5 dont le profit sera donné à DTF Gamer si le prix monte, et la perte sera imputée à DTF Gamer si le prix baisse. À quand le lending sur Just Mining? On relance notre produit de lending normalement fin de semaine, cette semaine là, donc jeudi, vendredi, sinon début de semaine prochaine. Encore une fois, tout est terminé techniquement, avec des belles grosses images où les gens sont bien conscients, où on explique bien la diversification en temps réel, les gens vont pouvoir voir sur quel stablecoin ils sont exposés, pour décider de s'exposer ou non, enfin tout sera encore plus clair qu'avant, et normalement, là on attend des dernières relectures de la compliance, c'est la compliance uniquement qui avance là-dessus.